Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Le 13 octobre 1909, Francisco Ferrer, pédagogue espagnol, était exécuté par le pouvoir monarchiste espagnol, en Espagne. Alors, cette exécution a donné lieu à beaucoup de célébrations depuis le mois d'octobre 2009. La pensée et les hommes a réalisé plusieurs émissions de télévision, plusieurs émissions de radio et publiera un numéro de la revue sur le thème Francisco Ferrer. Mais ce soir, je voudrais vous proposer un reportage sur le thème Francisco Ferrer pour la liberté de penser. Ce reportage est réalisé par le Centre laïque audiovisuel avec l'aide financière du Centre d'action laïque. Bon film. Si l'on rappelle le centenaire de l'exécution de Francisco Ferrer, c'est bien entendu pour célébrer le courage de cet homme mort injustement, mais aussi se rappeler ses valeurs et ses combats, rappeler que la libre pensée a été durement acquise grâce au sacrifice de certains. Cette statue qui se trouve face à l'Université libre de Bruxelles symbolise cette libre pensée au travers du sacrifice de Francisco Ferrer qui a donné sa vie en 1909 en Espagne pour l'édification de cette école moderne si chère à son cœur, basée sur le rationalisme et l'esprit critique, loin de toute contrainte dogmatique. Il allait de soi que le Centre d'action laïque participe à cette commémoration et s'associe aux événements qui célèbrent ce triste anniversaire. Le combat de Francisco Ferrer y Guardia, c'est aussi celui du Centre d'action laïque pour une école moderne, une société laïque tous admis et l'émancipation du plus grand nombre dans la liberté, le savoir et le bonheur d'être ensemble. Le centenaire de sa mort, une mort tragique puisque assassiné par le pouvoir religieux et monarchique d'Espagne, a représenté pour toute l'Europe à l'époque, pour tous les penseurs laïcs de l'époque, en France, en Espagne, en Belgique et dans le monde, vraiment un choc terrible et ils se sont levés. Je pense que pour le centenaire, il était utile qu'on se lève et qu'on rappelle ces gens qui ont porté haut et fort des idées sur, notamment, le droit de l'enseignement. L'école moderne, c'était son slogan. Il est mort en disant « Vive l'école moderne ». Ainsi, le CAL s'est associé à cette superbe exposition organisée par l'Université libre de Bruxelles. Eh bien, je pense qu'on doit réfléchir de manière récurrente sur les injustices. Et l'exécution de Ferrer, c'est vraiment une vengeance de la société contre quelqu'un qui avait osé s'élever contre l'ordre établi. Et donc, je pense que ça vaut la peine de réfléchir sur une injustice pareille. Au lendemain de son assassinat, différentes villes en Europe décidèrent en signe de protestation de donner le nom de Francisco Ferrer à une rue ou une avenue. Ce fut le cas dans de nombreuses villes en Wallonie. Durant la journée du 13 octobre, le Centre d'action laïque a organisé à proximité de ces rues Francisco Ferrer de nombreuses animations afin de rappeler les valeurs défendues par l'anarchiste espagnol. Évidemment, le matin, les gens sont un peu pressés, ils vont au travail, mais on a le plaisir de les voir passer. C'est pas facile de les interpeller, mais je crois qu'ils sont sensibles, même s'ils ne passent avec nous que 2, 3, 4 minutes, on peut les comprendre. Vous savez, dans les rues que vous affrontez ici à Charleroi, vous venez de la rue Ferrer, et Ferrer, en fait, a été assassiné pour cette conviction. C'est un des fondateurs de l'école moderne. Donc je vous invite à lire quand vous avez un moment de pause, entre deux coups. Ça va, c'est bien gentil à vous. Alors, nous sommes assez étonnés, les gens ne connaissent pas du tout Francisco Ferrer, pourtant l'actualité fait qu'on en a parlé beaucoup. Ils découvrent, mais ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est de sensibiliser les gens à la notion de liberté de conscience. Liberté de conscience qui, selon nous, est vraiment ce qui peut caractériser Francisco Ferrer. Est-ce qu'au quotidien, cette liberté de penser, vous pensez qu'elle est plutôt en régression? Voilà. Je trouve qu'avec toute cette liberté de parole, au contraire, elle est en augmentation avec la connaissance et l'instruction. Une personne comme Francisco Ferrer qui révolutionne l'école, je pense que c'est effectivement là que tout peut se passer, changer les choses. Et c'est quand même ce qu'il a fait finalement au bout du compte, même s'il n'a pas pu aller au bout. Lui, d'autres ont pris le relais et c'est très bien comme ça. Mais c'est bien aussi que les gens aient conscience eh bien, que la libre pensée, c'est important dans notre société et c'est important pour faire évoluer les choses. Bonjour madame.
Il me permet de vous donner une petite brochure présentant qui était Francisco Ferrer. C'est un anarchiste espagnol qui a été assassiné par le pouvoir espagnol il y a un siècle jour pour jour aujourd'hui. Donc, la petite brochure explique de qui il s'agissait. Donc aujourd'hui matin et aujourd'hui après-midi, nous sommes dans 12 rue Ferrer de l'entité de Mons, de la Louvière et de Tournai, donc sur la régionale de Picardie laïque. Nous avons ciblé 12 rues où il y a relativement du public, plus ici le marché de Morlanoué qui est assez près de la rue Ferrer. Le but de l'opération étant d'apprendre aux gens qui était Francisco Ferrer, parce que bon, rue Ferrer c'est assez courant comme nom, mais les gens ne se rendent pas du tout compte de qui il s'agit. Et c'est vrai que quand on leur en parle, ils disent « Ah oui, oui, c'est vrai, je connais la rue Ferrer ». Et souvent, ça les intéresse de savoir qui était cette personne. Peu de personnes savent que Francisco Ferrer, anarchiste et libre penseur, a voulu instaurer l'école pour tous dans le très catholique royaume espagnol du début du XXe siècle. Très gênant pour le gouvernement espagnol de l'époque, on profite d'un attentat contre le roi Alphonse XIII pour le juger sommairement et le fusiller. Francisco Ferrer était innocent et son exécution souleva à l'époque un important mouvement de protestation dans toute l'Europe. Francisco Ferrer, c'est un Espagnol qui était défenseur d'un enseignement moderne et qui a été assassiné un siècle maintenant, jour pour jour, fusillé. Parce qu'il défendait ses idées, on l'a considéré uniquement comme anarchiste, alors que c'est grâce à lui peut-être que maintenant on a un enseignement mixte et autres dans différents pays, notamment Chine. Parce que c'est quand même une très très grande figure libertaire, anarchiste, mais je dirais au sens noble du terme, c'est-à-dire de la lutte contre l'arbitraire, contre l'intolérance du début du siècle. Donc il est important de rappeler que notre démocratie, bien mal en point actuellement, mais vit grâce à des gens qui ont été des pionniers. Il a donné son nom à la rue Ferrer à Carnières. Je ne sais pas si vous connaissez Carnières ou Morlanoué. Vous êtes d'ici? Je suis de Morlanoué. Vous êtes de Morlanoué. La rue Ferrer est à Carnières. C'est où se trouvent les écoles communales de Carnières. On est assez bien accueillis, oui, parce que dès qu'on dit le nom de Ferrer, ce serait Tartampion. Je crois que les gens nous enverraient balader, mais dès qu'on donne le nom Ferrer et qu'on fait le lien avec la rue Ferrer, ils disent « Ah oui, oui, le nom on connaît, mais on ne sait pas du tout qui c'était ». Ce que nous avons fait dans cette rue, comme on l'a fait ce matin et comme on va encore le faire après, c'est faire la tournée des rues Ferrer pour marquer symboliquement notre attachement à sa mémoire. On estime que son combat est toujours d'actualité, puisque nous-mêmes, au CAL Province de Liège, nous sommes en train de travailler sur un modèle d'école inspiré finalement de ce qu'il a créé lui dans l'Espagne religieuse du siècle dernier, début du siècle dernier. Donc le combat est toujours d'actualité et c'est ainsi que symboliquement nous avons souhaité inviter des élèves d'ailleurs, des écoles de la région à chaque fois, des communes que nous visitons, pour partager ce moment intense de rappel du combat qu'il a mené contre l'obscurantisme. À l'occasion de ce 100e anniversaire, le CAL, en organisant des actions symboliques dans les nombreuses rues Ferrer de la communauté française, souhaite rappeler que derrière la banalité d'une rue reste l'empreinte d'un homme et d'un combat pour l'émancipation. Je pense que le combat doit nous servir aussi à pouvoir mener des actions et une réflexion. Et je pense que le débat autour de l'école est essentiel. Quand on rappelle que l'enseignement en communauté française est un des plus inégalitaires des pays industrialisés, je pense qu'inévitablement on doit se poser des questions par rapport à cette reproduction d'inégalités. Et donc je pense que le rappel de l'exécution de Francisco Ferrer, qui a été jusqu'au bout de ses idées quelque part, qui est mort injustement puisqu'il a été condamné de manière injuste, est un rappel important. Et pour clore la journée, un dernier hommage est rendu à Bruxelles avec l'habillage de la statue symbolisant les combats de Francisco Ferrer. Quand on songe également que Francisco Ferrer s'est battu pour que l'école soit mixte, il y a donc plus d'un siècle, c'est aussi un message qui est important aujourd'hui, à une époque où, par la suite de l'utilisation d'un repli identitaire, on voudrait éventuellement que les filles soient quelque peu coupées de l'éducation. C'est pour ça que le message de Francisco Ferrer est tout à fait d'actualité.